Jean-Pierre Schmitt, le bâtiment Air Lorraine, sur le technopôle de Gravois, il est où exactement? Alors il est à proximité, enfin... Quelque chose qu'on connaît, l'hippodrome? Oui, juste derrière l'hippodrome. Juste derrière l'hippodrome, d'accord. Un bâtiment récent pour accueillir le siège d'Air Lorraine, empisé, mais cette fois-ci en briques de terre crue extérieure. On n'est plus sur les murs intérieurs. Alors, non, c'est toujours intérieur, sachant que l'idée de départ, c'était de dire, on voulait des matériaux, on va dire, de présentant le moins d'énergie grise possible, on avait une démarche qu'on voulait globale, alors on s'était dit, en prenant du bois, on aura tout ce qu'il faut dans le coin, de la terre aussi, puis au final, le bois, il venait peut-être de Lorraine à l'origine, mais il est passé par l'Allemagne pour revenir chez nous transformer. La terre crue, on l'a récupérée aussi de Rhône-Alpes. Alors je parle pas vous dire si c'est du coup dans le train de Grenoble, mais il me semble que c'était dans ce secteur-là. L'idée, c'était vraiment d'avoir une inertie dans le bâtiment pour atteindre les performances énergétiques. Donc, rajouter de l'inertie, et puis avoir une régulation, on va dire, hygrométrique dans le bâtiment aussi par rapport à cette masse de terre crue. Donc, c'était un peu les deux objectifs. Comme vous voyez, il y a une ossature bois, donc il était difficile de faire du bâchage et de faire du vrai pisé avec de la terre compressée. Donc l'entreprise a opté pour utiliser des briques. Donc au lieu d'avoir des grosses briques de, je ne sais pas combien de kilos faisaient les vôtres, 8 tonnes, on a des briques de quelques kilos, assemblées traditionnellement comme... voilà. Donc vous êtes adapté en cours de chantier, vous avez abandonné certaines idées? Alors on a abandonné l'idée, sachant que l'idée de départ, elle faisait assez rêver, puisque pour le chauffage, on a même imaginé au départ mettre les circuits de chauffage et de rafraîchissement dans la terre crue. Alors c'était dit que l'innovation technique ou technologique c'était intéressant, mais on ne voulait pas prendre tous les risques, donc on a opté pour le plancher chauffant traditionnel. Mais l'idée de départ, c'est vraiment d'avoir le cœur du bâtiment, puisque c'est une salle circulaire au centre qui donne sur l'ensemble de l'espace, et d'avoir cet espace-là, alors l'architecte comparait ça au poêle en faïence alsacien qui est au milieu de la pièce, qui rayonne et qui permet de effectivement chauffer l'ensemble des pièces. Quels ont été les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre? Alors la mise en œuvre, déjà l'approvisionnement, puisqu'on n'a pas trouvé forcément d'exposition locale du produit. Deuxième point, c'était le fait qu'on mettait un enduit aussi naturel de terre crue sur les briques en terre crue. Et en fait, après avoir regardé un petit peu, il faut un certain temps de l'adaptation et de séchage du mur qui est quand même posé avec de l'argile bien humide avant de faire l'enduit de finition. Et ça, vous ne l'avez pas respecté? Et ça n'a pas été respecté dans le chantier, ce qui fait qu'on s'est retrouvé un petit peu avec des jours qui se sont créés entre l'ossature bois et le remplissage emplisé à l'intérieur, ce qui était un peu logique, puisque à un moment donné, il y a des formes de rétractation en bordure. Ça, vous l'avez dit, M. Gargano, aujourd'hui, un chantier ne peut plus attendre plusieurs semaines que le pisé est séché. Il faut avancer. C'est pour ça que vous avez, vous, opté pour le faire dans un autre endroit et le mettre ensuite sur place. Voilà, donc au final, le chantier s'est relativement bien passé. Du coup, vous avez mis la boîte de cellulose, non? Ah oui, pour boucher les trous, c'est bien. On ne va pas mettre un coup de silicone alors qu'on essaie de faire un petit effort en termes environnemental, donc on a utilisé la boîte de cellulose simplement pour qu'il n'y ait pas le jour et qu'on ait une sorte d'isolation phonique quand même sur l'espace entre la salle centrale et l'environnement. Donc ça y est, vous y êtes. Ce bâtiment est utilisé par vous-même et vos collaborateurs. Première impression, bilan? Alors, le bilan lui-même, le mur intérieur, on a laissé apparaître certaines briques quand même pour que les gens comprennent comment c'était construit. Ça fonctionne bien. Le petit inconvénient, c'est que l'enduit qu'on a choisi est un enduit aussi en terre crue. Il aurait fallu peut-être mettre un tout petit peu de chaud. Alors, il faut venir avec sa brosse pour se... Voilà. Au départ, on va dire, comme on est dans un endroit de passage en plus, on avait tendance un petit peu à nettoyer la couche superficielle. Bon, maintenant ça s'est un peu calmé. Après, sur le confort hygrométrique, le bâtiment, c'est un bâtiment avec une ventilation double flux. Donc, on avait des périodes à risque, je dirais, quand on est en hiver, en période anticyclonique avec l'air très sec à l'extérieur. Quand on réchauffe un air sec, il est encore plus sec. Donc, dans les systèmes de double flux, même si on peut récupérer avec certains systèmes à roue ou en talpique une partie de l'humidité, quand on n'en produit pas dans un bâtiment, c'est-à-dire un bâtiment tertiaire, classique, même si on en récupère une partie, au bout d'un moment donné, on est en termes d'hygrométrie à un niveau très bas.
Donc l'idée c'était finalement de compenser une partie de cette régulation hygrométrique du bâtiment avec le mur empisé, tout en rajoutant l'inertie par rapport aux performances thermiques. Dans les faits, bon, il est bien évident qu'avec un besoin qui est évalué à plusieurs litres-heure d'eau nécessaire pour compenser le manque d'humidité dans l'air, on imagine bien que même si le pisé a tendance à récupérer l'humidité et le restituer, il ne va pas restituer suffisamment d'humidité. Et bien au contraire, même quand on a terminé une période de sécheresse un peu longue, s'il y a de l'humidité qui arrive, le mur empisé va être gourmand aussi et finalement il va encore un petit peu prolonger la période de sécheresse. Voilà. Donc sur la partie hygrométrie, quand on est dans un espace où on ne produit pas d'humidité, où il n'y a pas tellement de sources d'humidité, c'est vrai que ça ne remplit pas totalement ses fonctions. Sur la partie thermique, on n'est pas allé jusqu'au bout du mur, on va dire chauffant, rafraîchissant, en terre crue, ça peut être piste à suivre. Alors, un bémol pour le bâtiment tertiaire, donc si je vous entends bien, ce n'est pas forcément la solution idéale s'il n'y a pas de point d'eau. Donc pour le bâtiment tertiaire en général. Disons que le double flux, c'est pour avoir discuté avec beaucoup de gens qui vivent dans des bâtiments équipés de double flux, que ce soit des collèges, des lycées, des écoles, enfin, dès qu'on est dans le tertiaire, on n'a pas de production d'humidité, même si on en récupère une partie avec des systèmes à roues ou autres. Il peut aussi, on a des périodes anticycloniques un peu longues, on diminue très rapidement l'hygrométrie et on peut tomber en dessous de des seuils qui physiquement peuvent créer des désagréments. Jean-Philippe Donzé, vous partagez cette... Oui, en partie, mais je pense qu'on peut quand même la maison de santé Ballon-Villiers, c'est aussi un... Passer le micro, monsieur. C'est aussi un bâtiment tertiaire. Alors c'est vrai que... Il y a des points d'eau dans votre maison de santé. Oui, mais les points d'eau dont parlait mon voisin, c'est plutôt des douches de bain où là on produit énormément de vapeur d'eau. Ceci étant, quand on a, nous dans la maison de santé, on a peut-être une centaine de visiteurs par jour, ça peut faire respirer, ça dégage aussi la vapeur d'eau. Nous les murs empisés, je ne sais pas combien ils font l'épaisseur de vos briques, mais nous ça fait 45 cm l'épaisseur sur 3 mètres de haut. On a une masse qui est vraiment importante, un stockage d'humidité qui peut être important, mais effectivement, on a inauguré le bâtiment à une période où il n'était pas forcément chargé en humidité, donc après, il faut avoir des périodes où on peut le charger en humidité pour qu'il joue vraiment son rôle. Mais même si ce n'est pas la régulation de l'humidité, le pisé ou la terre crue est quand même très intéressant par rapport à l'inertie qu'il apporte dans un bâtiment. Et la grande difficulté qu'on a, moi je commence à faire quand même pas mal de bâtiments performants thermiquement, et une des difficultés c'est le confort d'été. Et là, avec le pisé, on a quand même quelque chose qui est incomparable au niveau du confort d'été, qu'on a beaucoup de mal à voir avec, par exemple, même avec le béton. On fait rarement des murs de 45 cm d'épaisseur ou 50 cm en béton. Olivier Legrand, je vous libère parce que je crois que votre taxi vous attend. Merci beaucoup. Merci à vous. Je peux l'applaudir. Les points positifs tout de même, vous êtes très intéressé par la qualité de l'air, c'est votre cœur de métier. Donc ça, oui, c'était aussi un des points. Encore une fois, c'est pas pour dire que tout est négatif dans la terre crue, bien au contraire. Ce qui nous intéressait, c'était cette démarche à la fois d'inertie thermique, quand même d'hygrométrie. Bon, ça régule, mais ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça apporte une valeur ajoutée par rapport à un mur traditionnel béton ou autre, c'est clair. Donc il y a plein de points positifs, et puis en plus de ça, c'est un matériau inerte. En termes de qualité de l'air, il n'y a pas d'émanation de composés organiques volatiles ou autres, donc on est vraiment sur un matériau qui en soi-même est sain. Alors on évoquait en disant qu'il y a des bâtiments qui ont 500 ans, qui tiennent toujours. Quand on se souvient un peu au néolithique, la construction c'était de l'ossature bois avec de la terre crue et de la paille au-dessus. Donc finalement on a traditionnellement, ou les casbahs en Afrique du Nord, elles sont construites sur 7, 8, 9 étages sans problème en termes de résistance, y compris certaines dans les zones un peu sismiques. Donc c'est un matériau qui fonctionne bien. Donc on redécouvre un petit peu ce qu'on a oublié, mais qu'on pratique depuis des millénaires.